Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 mars 2025. Voilà encore un mois qui s'achève, amis taureaux. J'espère que vous allez donc toutes et tous très bien, évidemment. Amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On est parti les taureaux pour cette semaine du 24 au 30 mars. Alors, on y va, on démarre avec l'énergie de la route, le changement. Changement de cap, changement de route, virage, bifurcation, on peut l'appeler comme on le veut. Ici, il s'agit bien d'un changement. Cette route, elle n'est pas toute droite, il s'agit bien d'un virage. Alors, le virage qu'on désire peut-être, rentrer dans le changement qui est en train de s'opérer peut-être pour certains. On va voir tout ça évidemment dans le détail. Qu'est-ce qu'on doit changer, peut-être dans certains cas, changer des habitudes que l'on peut avoir, changer de lieu de vie, changer de boulot. On va voir. Alors, on nous parle de la fleur. Alors, la fleur, c'est le mental. Le mental, la réflexion, le cogito. Autrement dit, on réfléchit à un changement. Alors, le changement, comme on le disait tout à l'heure, il peut être à différents niveaux. On peut avoir envie de changer les habitudes que l'on a au quotidien, changer de boulot, changer de plein de choses. Changer quoi? Quoi exactement est-ce qu'on veut faire référence? On travaille peut-être à un changement et on réfléchit quand est-ce que ça va se mettre en place. Pourquoi pas? Allez, on continue avec l'oracle des îles. On nous parle du tricoréier. Alors, le tricoréier, c'est les peurs et le stress. Alors, qui dit peur et stress, dit là encore mental. Est-ce qu'on a peur que un changement n'arrive pas? Est-ce qu'on a peur du changement, tout simplement? On peut avoir peur. On voit que il y a peut-être du changement au sein de la boîte, au sein de la société. On réfléchit un petit peu à l'impact que ça pourrait avoir sur nous. On a peur, on peut tracasser, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Pourquoi pas? On peut avoir peur qu'un changement qu'on désire plus que tout ne se concrétise pas pour X raisons. C'est les peurs et du stress, d'accord? Donc du mental là encore. Ouais, et là c'est clairement le changement. La carte des flèches, c'est l'équivalent de notre route qu'on a vu tout à l'heure. Donc il est clairement question d'un changement. Le changement, on peut le subir. Très clairement, comme je vous disais, dans le cadre professionnel, il y a un changement qu'on n'avait pas vu venir. Je vais migrer ou être muté quelque part où je l'avais pas du tout anticipé. Donc c'est un changement qu'on subit et on peut être tracassé. Mais on peut le vouloir, ce changement également. On peut réfléchir à un changement qu'on souhaite plus que tout. Là, c'est clairement de ça dont il s'agit. Changement, virage, bifurcation. Quand on est en face de ces pancartes, là, on a différentes directions. On peut aller au Pérou, on peut aller en Grèce, à Plymouth. Il y a plein ici de destinations possibles. Allez, on continue avec le tarot créole. Ouh là 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 là, on nous parle de purification, de renaissance. Comme le sphinx là, comme le sphinx, purification, renaissance. On rase tout et on recommence. Qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Et là, on tape du poing sur la table, j'ai l'impression. Bon, les taureaux, la carte de la marchande. Alors oui, on peut nous parler des professions commerciales. C'est pas tellement comme ça que je la ressens, moi, cette énergie. C'est plutôt cette notion de, la marchande, elle est bien sympa, bien gentille. De temps en temps, elle peut faire une petite tristourne, pas de problème. Mais à un moment donné, il faut pas non plus, comme on dit, poupées pousser mamie dans les orties. Il faut pas, pousser le bouchon. Et à un moment donné, cette petite
petite marchande, elle tape du poing sur la table, le prix, c'est ferme, mais ce ne sera pas en dessous de ça. D'accord? Donc ici, à mon avis, il y a un changement effectivement qu'on opère pour moi, hein, puisqu'on tape du poing sur la table, il y a une forme d'affirmation de votre part par rapport à un changement. On peut avoir envie voilà, que quelque chose change dans une relation de couple, hein, notamment, et dire, bon, si les choses elles ne changent pas, ça va être difficile pour la suite. Ça pourrait être ça, d'accord? On y va, c'est parti. Bon. Ok, bon, alors là, les taureaux, on met les pieds dans le plat direct. Alors, les taureaux, thématiques émotionnelles, thématiques sentimentales, le cœur, les émotions, ce qui nous touche au cœur, hein, ce qui touche, oui, ce qui nous touche émotionnellement, bon, c'est assez limpide. On va démarrer par l'énergie centrale, vous allez comprendre. Il est question d'un choix. Il est question d'une décision. La carte des 3 flèches, les 3 directions, hein, on en parlait avec cette notion de changement, de bifurcation ici. On est à la croisée des chemins. Pour moi, vous y êtes, là, à la croisée des chemins. Donc, un choix, une décision. Choisir, c'est renoncer. Hein. À partir du moment où je vais choisir une direction, je vais renoncer, je vais couper, me séparer des 2 autres. Il est bien question de rupture, de séparation. Alors qu'on s'entende bien, tous les taureaux de la Terre ne vont pas rompre avec leur partenaire, mais ici doivent certainement s'interroger, se poser des questions sur le fait de couper, de rompre, de se séparer de quelque chose, voire de quelqu'un. On voit qu'on se pose des questions, hein, puisque l'énergie suivante, c'est la carte du cœur partagé en 2 avec ce point d'interrogation. Voilà, des questions qui restent en suspens. On se pose des questions, on s'interroge, des questions n'ont peut-être pas encore de réponse. C'est pour ça que le choix, la décision à laquelle on doit faire face, à mon avis, on n'y a pas encore répondu, on y réfléchit. On a probablement peur, comme on l'a vu avec le tricot rayé, de prendre la mauvaise décision, de prendre la mauvaise direction. Mais il est clairement question d'un choix de couper ou pas avec quelque chose, hein, puisqu'ici, vous avez le choix très clairement. Rompre, se séparer de qui, de quoi? On peut rompre avec quelqu'un, on peut rompre avec un bail, on peut rompre avec un boulot, se séparer, couper avec voilà, une mauvaise habitude. Hein, on n'est pas obligé de se séparer de son mari ou de sa femme. Mais on peut, comme je vous le disais, initier le changement et couper avec quelque chose qui n'a plus d'intérêt pour nous aujourd'hui. Et puis dire, allez, c'est bon, la décision est prise, j'affirme mon choix, j'affirme mes positions et je romps, je coupe, je me sépare de ce qu'il y a séparé. On va voir ce qu'on a en dessous. Mais voilà, on peut se séparer d'une mauvaise habitude, on peut se séparer de quelqu'un, de plein de choses. Ok ? On continue les taureaux. Qu'est-ce qu'on a sous... Ouais. Ouh là 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 là, c'est redoutable. C'est redoutable. Bon, sous la carte de la flûte brisée, je le rappelle, rupture, séparation, hein, ce dont je me sépare. Il est question de mettre un terme hein, pour aller dans la continuité de la chose. La carte de la mort, il n'y a pas de demi-mesure. Hein, il n'y aura pas machine arrière. On ne fera pas machine arrière une fois que la décision sera prise. Ça, c'est clair. Il est question de rompre, de mettre un terme, hein, la carte de la mort, je clôture un chapitre de ma vie, je me sépare de certaines choses, hein, voilà, de ce que vous voudrez, hein, de certaines choses ou de certaines personnes, et je rentre dans quelque chose de nouveau. Il est question du cadeau. Alors, le cadeau, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Moi, ce que j'aurais tendance à penser en premier lieu, c'est le cadeau que je m'offre à moi-même. Hein, c'est celui que j'entends souvent, moi, pour moi. Hein, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir ? Qu'est-ce cette décision, cette direction, cette nouvelle direction finalement que j'ai envie de m'offrir à moi-même? Alors on peut évidemment proposer quelque chose à quelqu'un, se poser des questions sur le fait voilà, de proposer à quelqu'un voilà, de changer quelque chose hein, dans notre vie, pourquoi pas. Et puis je peux recevoir une proposition, hein, je peux recevoir une proposition qui soulève des questions, qui soulève des interrogations sur bah, qu'est-ce que je fais. Si par exemple je suis célibataire aujourd'hui et là j'ai voilà, quelqu'un qui se présente à moi avec une offre, une proposition voilà, de se mettre ensemble, ok, je vais me poser des questions, j'accepte ou pas cette proposition, j'ai un choix à faire. Ce serait rompre, se séparer, me libérer finalement du célibat, d'accord, ça pourrait s'entendre comme ça. Mais moi ce que j'entends ici surtout c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir à vous-même. Derrière, on a la canne. La canne, elle nous parle de couper, on en a parlé là, de couper en vue de récolter
le changement. D'accord? Donc ici, c'est clairement s'offrir l'opportunité ou pas de couper, de se séparer, de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, de clôturer un chapitre de votre vie pour entrer clairement dans le changement. C'est du mental aujourd'hui. C'est de la réflexion, ça peut être des peurs, un petit peu de stress, hein, d'anxiété par rapport à un choix important. C'est un choix radical, hein, qu'on s'entende bien avec l'énergie de la mort. Il n'y a pas, c'est noir ou blanc ici, c'est pas gris, d'accord? C'est je coupe, j'en finis avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça marche. Bah tiens, quand je vous parlais de taper du poing sur la table, l'énergie du lion, ça rappelle la marchande, hein, on s'affirme. Ouais, ça mature, ça cogite. Ok. Alors, ici, on a deux énergies. Alors, ça peut être deux personnes, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Ici, pour moi, il y a effectivement deux personnes qui sont représentées. Deux énergies qui sont plutôt en train de cogiter. D'accord? L'énergie bleue, c'est l'énergie du froid, c'est l'énergie de la distance, du cogito, ça gamberge, hein, on est à l'intérieur, on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion, là encore, hein, on introspecte, on rumine, on cogite. Donc on a deux personnes, là probablement qui ruminent quelque chose qui leur demande de garder confiance. L'énergie du lion, force, courage, détermination, confiance, affirmation, on y croit, on s'accroche, on y va. Il y a une forme de confiance ici, alors de faire confiance l'un à l'autre, évidemment, d'avoir confiance ensemble dans quelque chose qu'on essaye de mettre en place, très certainement. Je peux être avec mon compagnon ou ma compagne, voilà, on peut avoir envie justement d'initier un changement, d'enfin pouvoir couper avec quelque chose pour rentrer dans le changement et devoir effectivement faire preuve de courage et de détermination pour aller au bout. Ça pourrait être ça. On va voir, bah tiens, l'accord, le compromis, la protection et la carte du mental. C'est clairement ça. Hein. Pour moi, les deux messages ici sont quand même pas mal, comment dire, en relation. Hein. Quand je vous parlais de réflexion hein, sur ces protagonistes-là, on retrouve la carte des dominos. Les dominos, c'est la réflexion. C'est comme la fleur qu'on a là. Réflexion, cogito, mental. Cogito, mental, réflexion, réflexion. Donc, pour ce qui est de cogiter, on avait ici, en plus de ça, la carte du cœur partagé. On avait la carte des peurs et du stress. C'est que du mental. C'est du mental pur et dur. Hein. Donc, ça cogite beaucoup. Certainement une personne qui cogite vraiment beaucoup, beaucoup par rapport à l'autre. Sur ces personnages, hein, on va dire qu'il y a effectivement, pour moi, la protection sur ce dans quoi vous vous lancez, j'ai envie de dire, dans ce dans quoi vous vous êtes lancé. Hein. Si on a fait un choix, une décision en amont, comme on peut l'imaginer avec la poignée de main, pour moi, on vous demande d'aller au bout, de garder courage, de garder confiance. Absolument, c'est indispensable. L'énergie de l'étoile, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes protégé, qu'en dépit des épreuves, qu'en dépit des obstacles qu'on pourrait ressentir sur le chemin, on est protégé, que tout ira bien, que tout terminera bien. Ce sont vos rêves, ce sont vos espoirs qui sont représentés, mais surtout la garantie que ces derniers se concrétiseront si tant est qu'on garde confiance, qu'on ne lâche rien. Il est bien question de ça. Et on parle de la poignée de main, donc c'est là où je voudrais y revenir. La poignée de main, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est moi avec moi-même, hein, c'est la décision que je prends. La décision que je prends de faire ce qui est nécessaire pour mon évolution personnelle, la décision qui est nécessaire pour pouvoir rentrer dans un changement pérenne, etc. Donc c'est l'accord, le compromis dans lequel j'ai confiance. J'ai confiance dans le choix, la décision que j'ai prise, dans cet accord que j'ai passé avec moi-même de rentrer dans le changement. Ça, c'est la première chose. Mais le deuxième élément à entendre, c'est que dans le cadre d'une collaboration, et on peut imaginer qu'il y en ait une ici, on garde courage, on garde confiance. Pour moi, il est question de ça, de véritablement garder votre confiance, de rester sur vos positions et d'aller au bout de ce changement que vous avez initié. Ce changement, il est protégé. Et on nous parle du coupeur, le coupeur, ça rappelle la canne, le coupeur, il coupe
pour récolter. Donc on est bien dans cette notion-là hein, de pouvoir enfin tourner une page de sa vie, de pouvoir rentrer dans le changement. Alors on l'a vu, certains sont peut-être précisément à la croisée des chemins en train de se poser la question de ok, de quoi je dois me séparer, à quoi je dois mettre un terme pour pouvoir rentrer dans le changement, rentrer dans un changement que je souhaite. Dans d'autres cas, le choix, la décision, elle a déjà été prise. D'accord hein, j'ai pris la décision de couper, je sais pas moi, avec un logement. Maintenant, je vais au bout du changement. D'accord. Ici, peu de question de ça. On n'a pas on n'a pas le foyer, on n'a pas le travail, on n'a pas l'amour, on a le changement. Quel genre de changement je souhaite dans ma vie? Qu'est-ce que je souhaite récolter précisément? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir véritablement? Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit message en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.